Est-ce que j'ai grave merdé au mois de février? Ouais, j'ai grave merdé, on peut le dire. Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur YouTube. Alors oui, je sais, mois de janvier, plein pot, une vidéo tous les jours, j'avais dit que j'avais trouvé mon rythme, que j'allais sortir des vidéos beaucoup plus régulièrement. Est arrivé le mois de février. Donc je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo du Dell G3, vous faire un retour d'expérience sur le Dell G3. Donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin si vous voulez mon retour d'expérience sur ce produit. Mais avant tout, je vais vous expliquer en quelques secondes un petit peu ce mois de février qui est un mois un petit peu de folie et pourquoi j'ai merdé grave sur la production vidéo. Alors quand je parle merdé sur la production vidéo, je parle pas pour ma boîte forcément, mais surtout pour YouTube. Bon, je l'avais expliqué, vous le savez très bien, je vais pas rentrer en détail. J'ai une entreprise de production vidéo, donc déjà ça prend énormément de temps. Il y a plein d'autres projets qui sont en train de se créer, il y a plein de trucs qui se font, qui bougent, qui vont, qui partent. Donc du coup, ça a ajouté beaucoup de travail. J'avais expliqué dans une autre vidéo, celle de juste avant je crois, mais voilà, sans faire du je rentre dans les détails, mais mon épouse est enceinte, elle est sur le point d'accoucher d'une minute à l'autre, donc c'est pareil, c'est les derniers préparatifs, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avant l'arrivée de bébé, et on a déjà 2 enfants, donc voilà, la vie de parent, futur parent une fois de plus, entrepreneur, voilà, bon, j'avoue, je me suis laissé submerger, et j'ai fait surtout le choix de certaines priorités qui étaient mon entreprise et ma famille, forcément. Donc voilà, donc on revient aujourd'hui plus en forme que la dernière fois. La dernière fois, j'étais complètement malade, c'était aussi très compliqué. Ce qui m'a beaucoup bloqué au début du mois de février. 2 semaines de grippe, ça a été horrible. Même pour bosser, ça a été une atrocité. Je vous laisse imaginer la chose. Mais ça y est, je suis guéri, tout va bien. J'attends juste maintenant que madame accouche et ça sera une très bonne chose de faite déjà pour cette année 2020. Donc voilà, donc les tutos sont prêts. Le pire c'est ça, c'est que tous les tutos que je voulais faire en photo, en vidéo sont prêts. Donc ça va sortir. Ça va sortir dans les prochaines vidéos, ne vous en faites pas pour ça. Mais en attendant, on va parler donc, est-ce qu'il fait le focus? Voilà, du petit Dell G3 que je vous avais présenté sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous donner mon retour d'expérience très concret après quelques semaines d'utilisation et vous dire vraiment ce que j'en pense. Alors donc déjà pour vous mettre dans le bain, à la base c'est un PC qui est censé être un PC secondaire. Là pour vraiment le tester à 100% et savoir aussi quelles sont ses capacités et aussi ses limites, pour ne pas me retrouver bloqué quand je partirai à l'extérieur bosser avec, j'ai bossé toutes les dernières semaines quasiment qu'avec lui. Bon, sur certaines prods, j'ai pris ma grosse machine de prod parce que forcément il fallait que j'aille vite et il me fallait quelque chose de beaucoup plus performant, donc j'ai utilisé ma machine de production. Mais sinon, tous les montages vidéo que j'ai fait, professionnels ou pour YouTube, ont été faits avec ce PC. Donc voilà, donc là je vais pouvoir vous donner un avis concret. J'ai fait aussi d'utilisation classique, un petit peu de streaming vidéo, voilà, consultation du web et tout ça, donc ça on va en parler aussi dans un instant. Et comme j'ai reçu pas mal de questions sur ce PC, vous avez été pas mal à vous laisser tenter par ce petit Dell G3 et je vous comprends fortement, encore plus maintenant après quelques semaines passées avec. Je vais prendre le temps de, faire un petit récap de ce PC. Donc petit Dell G3 qu'on trouve, alors je sais pas s'il est toujours à ce prix là, mais qu'on trouve aux alentours des 700, 700 et quelques euros, pour un i5 9300H, 8 Go de RAM, une GTX 1650, 4 Go de mémoire vidéo, un SSD de 256 Go et un HDD de 1 Tera. On a aussi, ce qui est très intéressant, un écran 15 pouces avec une dalle IPS, en Full HD bien sûr, pas de 4K ou quoi que ce soit, mais on a quand même une dalle IPS. Donc pour la justesse des couleurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, après on a quand même malgré tout 3 ports USB type A, on a un USB type C, on a une prise HDMI, une connectique Ethernet, chose qui se fait de moins en moins, mais ça c'est très pratique quand je suis au bureau. Je peux brancher mon PC portable en CPL, c'est plus performant que le Wi-Fi et ça c'est très bien. On a une prise casque, bon ça c'est pas forcément très utile, mais elle y est quand même, et on a un lecteur de carte SD. Et ça c'est vraiment top. Ça paraît bête, mais il y a plein de PC où ça n'y est pas. Surtout sur les gammes pro, vous prenez des PC gamme professionnelle, ils vous suppriment les cartes SD. Comme sur certains MacBook Pro, je crois même que sur le MacBook Pro 16 pouces, dites-moi en commentaire si je dis une bêtise, je crois qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD. Donc un petit détail, mais voilà. Donc on est bien équipé. On est bien équipé en termes de port USB, pour de l'utilisation quotidienne, pour l'avoir utilisé quotidiennement tous les jours depuis que je l'ai acheté. On a ce qu'il faut, port Ethernet, voilà, on a ce qu'il faut, tout simplement. Donc maintenant on va parler un petit peu de son utilisation, voilà, donc au quotidien, qu'est-ce que j'ai fait déjà, donc en termes d'utilisation, très précisément, pour que vous ayez aussi toutes les données, c'est plus facile pour se faire un avis. Donc principalement du montage vidéo, ça on y reviendra après, mais du montage vidéo en 4K, de la consultation de sites web classique et du streaming vidéo, voilà ce que j'ai fait principalement avec ce PC.
Et c'est sur ça qu'on va revenir. On va parler d'autonomie de la batterie, bien sûr, ne vous inquiétez pas, tout ce qui s'ensuit. Bon, déjà, premier point très très important. J'ai pas gardé les 8 Go de RAM. Ceux qui me suivent, vous l'avez vu, hein. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je suis passé sur 32 Go de RAM. Alors, 8 Go de RAM, c'était trop limite. Pour travailler à la 4K, c'était vraiment trop limite. C'était même impossible, j'étais obligé de travailler avec des proxys. Alors des proxys, on le verra dans les tutos, je vais pas trop en parler maintenant, parce que ça va faire l'objet d'un tuto vidéo qui pourrait être très utile pour ceux qui n'ont pas des PC ultra performants et qui veulent quand même bosser la 4K. Donc on peut bosser la 4K même avec les 8 Go de RAM, mais il faut bosser avec des proxys. Voilà. Et je vous avoue que pas forcément ni l'envie ni le temps de bosser avec des proxys, et on verra aussi pourquoi même bosser avec des proxys c'est un petit peu compliqué avec 8 Go de RAM. Donc voilà, donc moi première chose que j'ai fait, j'ai investi dans 32 Go de RAM, c'était de la Ballistix, alors attendez, hop. Donc c'est ça, de la Ballistix, donc c'est de la RAM, hop, est-ce qu'on va faire le focus? Pas du tout. Bon, il n'est pas motivé, si. C'est de la RAM spécifique au gaming. Donc voilà pourquoi j'ai pris de la RAM spécifique au gaming. C'est un PC gamer, mais ça n'a rien à voir. C'est que c'est de la RAM qui est souvent performante, qui refroidit bien et qui nous permet de garder des performances stables sur la durée d'un montage vidéo par exemple. Donc voilà, 32 Go de RAM au lieu des 8. Parce que 8 c'était carrément impossible. Mais après avec 32 Go de RAM, voilà, on peut faire du montage vidéo en 4K. Donc voilà, un petit peu limité quand on commence à rajouter pas mal d'effets, la musique à la fin, qu'on fait la colorimétrie, qu'on applique, machin. Mais le montage, le dérushage, c'est-à-dire trier les bouts de vidéo que vous allez garder, voilà, toute la partie dérush et montage vidéo se fait très très bien, il n'y a aucun souci. C'est vraiment sur la fin, selon le type de vidéo, ben voilà, ça peut des fois un petit peu ramer malgré les 32 Go de RAM, je préfère être honnête avec vous. Mais voilà, sinon il s'en est sorti très bien. Donc l'autonomie de la batterie quand on fait du montage vidéo. Donc montage vidéo, sachez que c'est une tâche très très gourmande et très énergivore en ressources. Pourquoi? Ben, tout simplement que le logiciel fait tourner le PC plein balle, il y a tout qui monte à fond les gamelles, proso, RAM, voilà. Donc forcément ça consomme de l'énergie. On a l'écran IPS, bon bref, donc ça consomme de l'énergie. Mais j'arrive à bosser sans exagérer, je ne me rappelle même plus des chiffres qu'annonce Dell pour cet ordinateur. Je crois qu'il parle de 5 heures d'autonomie, un truc comme ça. Bon, pour être honnête, on est sur 2h30, des fois 3 heures. Ça dépend vraiment ce que je fais. Mais en montage vidéo, c'est ça. En général, c'est 2 bonnes heures et demie. Voilà, 2 bonnes heures et demie, j'arrive à bosser tranquille avec la batterie chargée. Voilà. Après, en termes d'utilisation plus classique, consommation web, du streaming vidéo, on s'approche plus des 5 heures annoncées peut-être par Dell, mais sur les grosses tâches lourdes, pas du tout. Alors, en gaming, parce qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui vont aussi être intéressés par le gaming, forcément. Alors, je joue plus, ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer parce que j'ai plus du tout le temps. Même si j'aime bien ça, je l'avoue. Mais donc du coup j'ai quand même testé quelques jeux histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement avec 32 Go de RAM j'ai quasiment joué à tous les jeux en full. J'ai joué à Battlefield 5, donc le dernier. Attendez, je suis un peu à la bourre, hein. C'est un jeu qui m'a été offert quand j'ai acheté la machine de prod. Mais Battlefield 5, quasiment tout en full. J'ai pas mis tout en full parce que si on rajoutait vraiment tous les effets là, bon, la carte graphique commençait un petit peu à peiner, hein, malgré tout, c'est qu'une 1650 en 4 Go. Mais j'étais quasiment tout en full. Après j'ai joué un petit peu à World of Warcraft, donc là c'est un jeu qui est pas super gourmand, donc on peut le mettre à fond, il n'y a aucun souci. En termes de durée de jeu, c'est pareil, on est comme sur le montage vidéo, je dirais 2h30, peut-être 3 heures selon le jeu et selon le rendu graphique que vous lui avez demandé. Mais voilà, on est à peu près sur ces rendus là. Bon, moi je précise quand même, je sais pas si vraiment ça fait une grosse différence. J'ai beau être informaticien à la base, que honnêtement ça je suis pas super sur mon coup, donc je m'avancerai pas. Mais par contre, moi le PC portable est toujours branché sur un écran externe. Alors je sais pas si ça consomme un peu plus, un peu moins, je ne pourrais pas vous dire. Mais par contre j'utilise toujours le PC portable, en tout cas au bureau, branché sur un écran externe. Oui, c'est un PC que je devrais utiliser avec son écran quand je serai à l'extérieur, mais là pour le coup, je l'utilise avec un écran externe au bureau, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet ordi pour ce prix-là? Donc 700 et quelques euros pour donc la config, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un 9300H en i5, 8 Go de RAM à la base, 1650 de carte graphique en 4 Go, une GTX, 256 Go de SSD et 1 Tera de HDD. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que c'est un très bon coup et c'est un très bon ordi. Très bon ordi, alors pour les filmmakers ou ceux qui bossent, qui veulent faire des gros trucs design machin ou des softs qui sont très gourmands, je le conseillerais plus en PC secondaire, voilà, ou en PC de déplacement, voilà, à la rigueur. PC principal, pas forcément.
pas forcément, parce que c'est sûr qu'il y a des tâches où il va peiner, et si c'est votre seul ordinateur et que vous avez besoin de faire un truc très lourd, soit vous n'allez pas y arriver, soit vous allez galérer, vous allez mettre du temps. Donc ça va être très compliqué honnêtement. Donc en PC secondaire, c'est un très très bon PC pour ceux qui veulent bosser avec régulièrement. Après, pour ceux qui veulent jouer, qui n'ont pas forcément un budget monstre pour acheter un gros setup gaming, machin, ou qui veulent de la mobilité, franchement, c'est un très bon PC. Après, ça dépend toujours du jeu auquel vous voulez jouer. C'est sûr que si vous voulez jouer à Battlefield 5 en full, à GTA 5 en full, ou des trucs comme ça, je dis pas qu'il va suivre la cadence, forcément. Mais vous pouvez déjà jouer à tous les jeux présents sur le marché avec une qualité plus que raisonnable. Donc voilà mon petit retour sur ce Dell G3. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider, ou vous conforter dans votre choix. Donc certains d'entre vous m'ont dit en commentaire avoir eu des soucis, par exemple avec l'autonomie de la batterie, sur la version en i7 aussi, la version en i7, des soucis du style le système installé sur le HDD et pas sur le SSD. Alors j'ai regardé un petit peu, tous ceux qui ont mis ces commentaires là, si vous voyez cette vidéo, j'ai regardé un petit peu ce type de problème que vous m'avez relaté. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir rencontré. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir rencontré. Alors pour l'autonomie de la batterie, il n'y a pas trop de retour, malheureusement. Mais par contre, pour le système installé sur le HDD et pas sur le SSD, il y en a quelques-uns qui ont eu le même souci. Donc voilà, donc à se rapprocher du vendeur, parce que c'est pas du tout logique. En tout cas, j'aimerais bien avoir la réponse exacte des revendeurs, parce que installer un OS sur un HDD alors qu'on a mis un SSD dans la machine, il n'y a aucun intérêt, nullement. Soit les revendeurs ont acheté les ordis sans OS et ils ont installé eux-mêmes l'OS, et là, la personne qui a installé les OS, désolé le terme, haché dans la colle et installé sur un HDD et pas sur le SSD. Mais en tout cas, quand on a un SSD, surtout pour un PC de gaming, parce qu'à la base c'est son utilité principale, il faut installer l'OS sur le SSD pour gagner en rapidité. Pardon. Donc voilà, mis à part ça, ben voilà, moi j'ai rien à dire, c'est un très bon ordi, il vaut son prix. Clairement, il vaut son prix. Donc voilà, si vous avez besoin d'un PC portable performant, ben, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bon, après, faites-vous plaisir, 700 €, il y en a qui vont me dire oui, c'est cher, c'est vrai. Il y en a qui n'ont pas ces sommes-là à mettre, mais ça reste un très bon PC. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolé encore une fois, franchement, ce mois de février, j'ai merdé complet sur les productions vidéo. Là, ça devrait se calmer les prochains jours. Tout ce qui est pro, voilà, il y a eu un gros coup de bourre début du mois aussi. Des projets sur lesquels j'étais en retard, comme j'ai été malade, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça avait pris beaucoup de retard. Mais voilà, on va rattraper le retard, donc avec pas mal de petits tutos vidéo, bien sympa. Je vais vous transmettre très clairement tout ce que j'ai appris depuis presque 3 ans en vidéo, pour que ça puisse vous servir à votre tour, et si vous le souhaitez, devenir filmmaker aussi également. Donc voilà, en tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça fait évoluer la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner sans oublier de cliquer toujours sur la petite cloche des notifications. Vous recevrez comme ça l'alerte de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à venir me suivre sur les médias sociaux. Donc j'essaie d'être actif sur Instagram. J'avoue que j'ai été actif sur Instagram autant que sur YouTube ces derniers temps. C'est un tort. Il y a pas mal de photos en plus qui sont prêtes, qu'il faut juste que je publie, que je fasse les descriptions et tout. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Vous trouverez les liens en description bien sûr. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme vous le faites très bien. C'est sympa de pouvoir échanger avec vous, d'avoir des retours, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Voilà. On est une petite communauté, mais une petite communauté bien sympa. Ça fait vraiment plaisir. En attendant les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. À dans une prochaine vidéo. Ciao.